Bonjour les Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant, je vous propose une guidance intuitive de la semaine du 16 mai au 22 mai. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous et laissez ceux qui ne vous parlent pas. C'est que ce n'est pas pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle de Gaïa l'énergie de la semaine qui va vous accompagner. Alors, pour les Sagittaires, l'énergie de la semaine du 16 au 22 mai. Quelle énergie va vous accompagner, les Sagittaires, du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Alors, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, une danse éternelle. Donc ici, ça nous parle que ça va pas mal bouger. C'est-à-dire que pour moi, le 19, 1 plus 9, ça fait 10, ça fait 1, ça fait nouveau départ. Donc, il va falloir ne pas résister aux mouvements qui vont se produire cette semaine-là. Il va y avoir peut-être beaucoup de déplacements aussi. On va voir sur quoi ça parle avec l'oracle des miroirs, mais euh, généralement, enfin, le tirage général, ça peut être plein de choses. Mais vous allez pas mal bouger. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger cette semaine-là pour vous. Tranquillité, ok. Alors bon, on parle de mouvement et puis là de calme, donc on va voir. Peut-être qu'on vous dit de ralentir aussi, on va voir. La chance. Alors c'est vrai que les Sagittaires aiment bien se déplacer, aiment bien bouger, ils aiment les voyages, généralement, attention. Donc là, ça me parle de tranquillité, chance sur la trahison. Alors, peut-être que dans le passé ou actuellement, vous vivez une trahison, mais on vous dit que vous avez la tranquillité, vous avez la chance. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous pouvez faire dans votre semaine, cette semaine-là, malgré le mouvement, peut-être que vous allez voir plusieurs personnes, peut-être vous allez rencontrer du monde, vous allez faire certaines activités, et puis du coup, vous n'avez pas peur de vous faire trahir ou de vous trahir vous-même, parce que vous savez que vous êtes à la bonne place au bon moment et avec les bonnes personnes. On va continuer. Hop, dis donc, en ce moment, séparation, je fais beaucoup de tirages avec trahison et séparation. On coupe avec tout ce qui est trahison. On coupe complètement. Donc, vraiment, cette semaine-là, vous ne risquez rien côté trahison. Vous coupez aussi avec ces blessures de trahison peut-être que vous avez en vous, parce que vous allez vers quelque chose, vous vous déplacez vers quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous avez vraiment la tranquillité, la chance dessus. Hein. Vous ne risquez rien. Hein. Tous les projets que vous allez mettre en place, pour moi, ça va bien se passer. Voilà. Encore l'instabilité. Bon, eh ben dis donc, dans tous les tirages, hein. Décidément. Oui, effectivement, peut-être que par le passé, la trahison vous a créé une instabilité et vous avez coupé justement avec cette instabilité. Peut-être que ça vous a redonné de l'impulsion, du mouvement pour faire euh, ben, vos projets ou alors ça peut être une activité, ça peut être plein de choses. Donc en fait, il n'y a plus de résistance. Hein, voilà, vous ne laissez plus rentrer en vous ou chez vous toute forme de trahison, toute forme de blocage qui vous a déstabilisé auparavant. Là, ça y est, vous partez sur quelque chose de plus fluide. Voilà, c'est ça le mot. Voilà, vous avez fait un compromis avec vous-même ou avec quelqu'un aussi qui vous a peut-être qui a peut-être déclenché aussi une stabilité, hein, un retour à l'équilibre, hein, finalement. Peut-être que vous avez signé un compromis, alors je parle avec vous-même parce que souvent on est en dualité, hein,
intérieurement, hein. Dans notre intériorité, dans nos pensées, on peut être en dualité. Finalement, là, vous décidez de couper avec une instabilité, une trahison que vous faites peut-être à vous-même aussi, hein. Et là, vous décidez de repartir sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et peut-être aussi que vous négociez un contrat ou alors un partenariat avec quelqu'un qui va vous couper justement de tout ce qui n'était pas bon avant. Et ça va enclencher en fait un mouvement cette semaine-là. Et peut-être vous ouvrir à des opportunités, hein. Alors ça parle aussi d'un signe d'air, hein, peut-être une association avec un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Retour à l'équilibre grâce à cette association. Et là, on vous dit que de faire ce qui est bon pour vous. Voilà, il faut écouter ses intuitions. Vous aurez la clairvoyance sur ce partenariat. Vous voyez, c'est vraiment... vous aurez l'intuition que c'est la bonne chose à faire. Vous allez acter. Voilà, vous allez vous mettre en mouvement. Il n'y aura aucune résistance. Et là, on vous parle que c'est bien dans le domaine du travail. Voilà. Vous allez vraiment faire aussi un travail sur vous qui va vous amener à quelque chose qui sera stable, équilibré. Hop. Alors, c'est travail santé. Peut-être que c'est un travail dans le domaine de la santé, du bien-être. Hein. Vous avez la clairvoyance que vous avez un contrat peut-être à signer, enfin un accord ou alors un compromis avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Vous avez l'intuition que ça peut bien marcher. Voilà, ça peut bien fonctionner cette association. Peut-être que aussi ce travail va vous apporter la guérison ou alors de la vitalité. Ça va vraiment le mouvement aussi, c'est l'énergie. Ça va vous apporter beaucoup d'énergie dans votre vie et effectivement, ça peut vous donner du punch. Vous avez la sensation que ça peut vous donner. Eh ben voilà, écoutez, c'est magnifique, hein. Cette semaine, elle est magnifique. Miroir magique, ça veut dire que vos rêves de concrétiser peut-être un projet professionnel va se réaliser. Miroir magique, c'est tous les rêves qui vont se réaliser. Alors là, ça vous dit peut-être au moment du printemps ou de l'été, ça va se réaliser. Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 2 mois. Oui, moi je vois plus là dans les mois qui vont arriver, dans les semaines qui vont arriver, ça va être quelque chose de très lumineux. Après les nuages qui sont encore un peu de passage dans votre vie professionnelle ou dans votre vie relationnelle. Il y a le ciel bleu, il y a le soleil, ça va se dégager tout ça. Donc, soyez confiants. Le projet dans lequel vous vous associez, vous avez signé un compromis, euh, vous avez eu la clairvoyance sur ce projet professionnel que ça va marcher et effectivement, vos rêves vont se réaliser. Et pour ça, il faut bouger, il faut vous déplacer, il faut vraiment, voilà, la roue elle tourne, la roue elle est en train de tourner pour vous là. Donc, pardon pour le bruit quand je bouge les cartes. C'est trop fort. Là, je vais vous donner quelques messages avec le grand oracle de l'amour pour le relationnel et le sentimental pour les Sagittaires. Hop, j'en ai 2. Alors, on vous dit prudence et dans la durée. Je vais en tirer une autre. Waouh, et arrêt. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Ça veut dire que dans votre vie sentimentale, vous vous êtes méfié, ou alors on vous demande de vous méfier peut-être de certaines relations ou de la relation dans laquelle vous êtes. Vous avez mis du temps à vous en remettre parce que vous étiez vraiment à l'arrêt. Vous n'aviez pas eu envie peut-être de rentrer dans une relation, ou alors vous vous êtes mis des barrières. Vous avez mis du temps.
Et peut-être que dans la durée, vous vous êtes rendu compte que finalement, voilà, il fallait que vous méfiez de certaines personnes, vous méfiez de certaines relations. Et peut-être justement, après ce stop que vous êtes mis, ou alors il faut vous mettre peut-être en arrêt et en méditation, c'est-à-dire méditer sur votre vie, vous êtes en train de méditer sur votre vie sentimentale, de voir ce qu'il y a à faire et ce que vous souhaitez réellement dans votre vie sentimentale. Et la roue va se réactionner de toute façon, elle va repartir. Hein. Donc, nouveau départ avec l'énergie de la semaine, c'est qu'après un moment d'arrêt, vous vous êtes arrêté parce qu'il y a eu des méfiances, vous vous êtes beaucoup méfié, protégé par rapport à une relation passée, une relation sentimentale ou peut-être une relation qui est là actuelle. Mais moi, je vois plutôt une relation passée. Vous avez mis beaucoup de temps après un arrêt et là, vous vous remettez en mouvement, vous repartez et peut-être vous repartez en quête de l'amour, tout simplement. Voilà, après un temps d'arrêt. Là, on va tirer quelques cartes pour le pro. Allez. Hop là. Bon, je les prends. Remise à zéro, nouveau départ. Voilà, vous ouvrez une nouvelle porte. On repart à zéro. Et l'équilibre. Vous voyez, ça reparle encore de l'équilibre. Donc là, le fait de repartir sur un nouveau projet, un nouveau départ, ça va vous apporter l'équilibre intérieur, l'équilibre dans votre vie professionnelle. N'hésitez pas à ouvrir cette nouvelle porte-là, cette nouvelle opportunité. Si vous avez un projet quelconque ou quelqu'un qui vous propose quelque chose, vous pouvez y aller. Il y aura la réussite derrière. Hop, voilà. Donc, écoutez votre intuition. Prendre soin de son corps aussi, c'est écouter sa résonance dans son corps. Si vous avez des symptômes, quelque chose qui vous dit d'y aller, il faut y aller. Vraiment, ça vous donne l'impulsion, ça vous donne une énergie, ça aussi, ça veut dire qu'au niveau de votre corps et de votre esprit, ça vous redonne l'énergie et l'équilibre que vous aviez besoin dans votre vie professionnelle. Voilà, donc c'est un très bon tirage. Donc, ça parle beaucoup de travail, mais aussi effectivement de euh, général. Hein. Voilà, que cette semaine-là, il faut vous mettre en mouvement, actionner pour mettre en place vos projets. Et vous pouvez y aller parce que vraiment, avec le miroir magique, c'est que vos rêves, ce dont vous avez rêvé, va se mettre en action, va être voilà, en action et peut-être à la limite pouvoir concrétiser ces projets. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les Sagittaires. Donc, je vous souhaite une bonne semaine du 18, non, pardon, du 16 mai au 22 mai. Merci, au revoir.